bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez et de votre pays là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Moi, c'est le prophète Eddy Munyanya, c'est République démocratique du Congo. Je vis à Lubumbashi, je suis visionnaire des ministères Jésus-Christ, mon salut. Nous sommes à Lubumbashi, ville, province du Haut-Katanga. Nous sommes à la Jekamine, avenue Lufira, coin Kandakanda, numéro 41. C'est là où nous résidons. Et je vous donne directement mes deux numéros. Ce sont mes numéros WhatsApp. Plus 243 99 75 83 441. Je répète, plus 243 99 75 83 441. Deuxième numéro, plus 243 97 0034 755. Plus 243 97 0034 755. Ce sont mes numéros WhatsApp. Vous pouvez entrer sur Facebook, vous composez prophète Eddy Munyanya, soit prophète Rodi Kalala, soit prophète Noé Moussa ou encore prophétesse Anive Munyanya. Nous sommes encore sur YouTube. Vous pouvez entrer là-bas, vous faites prophète Rodi Kalala, soit prophète Eddy Munyanya, soit prophétesse Anive Munyanya. Et pour votre information, l'album de Maman Anive Munyanya, ça se trouve sur YouTube. Vous faites seulement Maman Anive Munyanya, vous allez trouver ces chansons, ces 5 titres. Que Dieu vous bénisse. Rapidement, avant de commencer, j'aimerais vous bénir et imposer la puissance ou la présence de Dieu. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces 30 ou 35 minutes que nous allons faire dans ta présence plutôt. La Bible déclare, là où on t'appelle, là où on t'évoque, tu es là. Sois avec nous, oh Dieu, assiste-nous, donne-nous toutes les phraséologies possibles, tous les mots exacts, la manière de donner ces messages. Parce que je vois que les gens sont connectés et les gens désirent ça. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Je vais dire encore que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Alors, possédons notre héritage. Et j'explique qu'il y a 4 catégories. Première catégorie, des personnes qui n'ont pas possédé leur héritage, ni même y aller. Deuxième catégorie, des personnes qui ont possédé mais avec un grand retard. Troisième catégorie, des personnes qui ont possédé, mais pas dans sa totalité, c'est-à-dire d'une manière partielle. Je vous ai expliqué beaucoup de raisons, mais faute de temps, je crois qu'aujourd'hui, je vais continuer. Plusieurs personnes posent des questions. Quelles sont les tribus qui ont possédé totalement? Ou bien que j'explique la possession dans sa totalité. Je ne vais pas vous expliquer ça sans vous donner les secrets, les stratégies, comment posséder, les images qui peuvent vous aider à posséder totalement. Vous ne pouvez pas commencer aujourd'hui l'école primaire et vous vous attendez demain à obtenir déjà le diplôme d'État. Non. Il y a des enseignements pour posséder totalement son héritage. Dès que vous maîtrisez cela, je vous dis c'est très important. Il y a des gens qui prennent même des bibles et qui prennent ces messages, qui écrivent. C'est très important, je vous dis, écrire c'est bien. Si vous voulez avoir nos enseignements que j'ai donnés, vous pouvez télécharger sur YouTube ce que j'ai enseigné. Mais aujourd'hui, mardi, je vais directement introduire le travail fait pour atteindre les objectifs long terme. Je répète, le travail que vous devez faire pour atteindre vos objectifs long terme. Bien-aimé, la réussite n'est pas le fruit du hasard. Je répète, la réussite n'est pas le fruit du hasard. La possession totale de votre héritage n'est pas le fruit du hasard. Si quelqu'un vous dit que non, tu sais, brusquement là, sans comprendre, tu peux devenir riche, tu peux posséder, tu peux gouverner, je te dis, ce n'est pas le fruit du hasard. Il y a toujours des principes. Les principes sont très capitaux. Je dis souvent, connaître Jésus, ça vous amène au ciel, mais connaître les principes de Dieu vous aide à être béni sur la terre. Donc, si vous connaissez bien Jésus, vous allez au ciel, mais si vous connaissez Jésus et ses principes, vous allez régner aussi sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Alors, rapidement, le premier travail que tout homme qui veut posséder son héritage totalement, le premier travail, c'est la discipline. Bien-aimé,
Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est discipliné échouer la vie. Mais j'ai vu des gens avec beaucoup de prières, de parler en langue, avec des prophéties, des listes de prophéties, mais ils échouent à la vie, ils n'entrent pas dans leur héritage. Regarde ton voisin, dis-lui, la discipline c'est quelque chose qui amène la personne à posséder totalement son héritage. Si tu veux posséder totalement, si tu veux réussir, si tu veux gagner, si tu veux réaliser de grandes choses, tu dois être discipliné. En réalité, la discipline c'est quoi? La discipline, c'est se concentrer sur la chose qui peut m'amener à l'accomplissement de mes objectifs. Je répète, la discipline, c'est se concentrer sur la chose qui peut m'amener à l'accomplissement de mes objectifs. Dans la vie, tu as des objectifs, mais tu dois te concentrer sur la chose qui peut t'amener à atteindre. Par exemple, les footballeurs, il veut être mondial. Il doit se concentrer sur le football. Il doit se concentrer, il doit commencer à faire des exercices chaque jour. Il doit commencer à faire des entraînements chaque jour. Il doit s'habituer avec le ballon. Vous voulez être un grand prédicateur, vous devez vous habituer, vous concentrer sur la parole de Dieu, sur la Bible. Je vous ai toujours dit que moi j'ai un vagabond dans ma vie. Moi je n'ai pas fait de longues études plus que les autres, mais je me suis concentré sur la parole de Dieu. Je lis chaque jour. C'est mes disciplines. Je m'incarne des disciplines. Je me concentre sur ce que je vais devenir. Je pars, je suis des prédications, des conventions, des séminaires. J'achète des livres, j'achète des disques. Je fais tout pour maîtriser les domaines. Les domaines que Dieu m'a imposés, que Dieu m'a donnés. Regarde ton voisin, dis-lui, tu te concentres sur quoi pour réaliser tes objectifs? Tu te concentres sur quoi pour réaliser tes objectifs? Deuxième définition, la discipline. La discipline, c'est ce... Regarde. La discipline, c'est se refuser des choses pour atteindre mon objectif. C'est-à-dire, dans la vie, il y a des choses que tu dois te refuser. Tu te dis, moi, tel que je suis là, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. À l'école, l'enfant qui veut devenir, l'élève qui veut être le premier de sa classe, il refuse d'autres choses, il se refuse d'autres choses, il s'impose, il se refuse d'autres choses. Par exemple, jouer beaucoup, regarder la télé, il s'impose des choses. Ce que tu veux devenir, sans s'imposer la discipline, tu ne peux rien faire. La discipline, c'est se refuser d'autres choses pour réaliser son objectif. Des choses que je dois faire pour réaliser mon objectif. Dis à ton voisin, ne me dis pas les prophéties qu'on t'a déjà données, mais dis-moi tes disciplines. Je te dirai si réellement tu dois posséder le pays, si réellement tu dois posséder ton héritage. Regarde-lui bien, dis-lui, ne me dis pas, ne m'explique pas quelles sont tes prophéties. Dis-lui, donne-moi tes disciplines, je te dirai qui tu es. Que Dieu vous bénisse. Alors rapidement, pour que je vous explique des choses, nous allons lire 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2, versets 3 à 7. 2 Timothée chapitre 3, 2 Timothée plutôt chapitre 2, versets 3 à 7. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible déclare, ça c'est Paul qui explique à Timothée, son fils spirituel. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Verset 4. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. 6. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Ici, c'est Paul
qui enseigne à son fils spirituel, Timothée. Il lui dit, dans la vie, si tu veux réussir, tu dois être comme un soldat. Ça c'est un. De deux, tu dois être un athlète. Trois, tu dois être un laboureur. Soldat, athlète, laboureur. Maintenant, je vais vous expliquer. Soldat, c'est quoi? Athlète, c'est quoi? Paul a expliqué ça. Dans quelques minutes, il me reste, je crois, 20 minutes pour permettre à tout celui qui a aimé de suivre. Je commence directement. Tu dois être comme un soldat. La réussite n'est tout simplement pas une question d'intelligence. N'est tout simplement pas une question de beauté et de vision, mais c'est aussi une question de combat. Paul voulait dire à Timothée, dans la vie où tu es, ce que tu veux avoir, tu ne peux pas l'avoir facilement sans les combats. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde où les gens se lèvent pour nous combattre. Si toi tu te dis, moi je refuse de me battre, je te dis, il y aura des gens qui vont t'attaquer. Regarde ton voisin, dis-lui, bats-toi. Bats-toi. Écoutez, ce que vous trouvez facilement, vous allez aussi le perdre facilement. Dans la vie, l'homme doit se battre. Si dans votre vie, vous n'intériorisez pas la nature des soldats, il y a des choses qui n'iront jamais de l'avant. Moi, j'ai fait un constat sur cette terre. Il y a des hommes, il y a des femmes qui étaient tellement intelligents à l'époque, qui parlaient un bon français, qui parlaient même de l'anglais. Mais aujourd'hui, ils ont échoué à la vie. Pourquoi? Parce qu'ils se sont décidés de rester à se battre. Sur le plan spirituel, vous devez vous lever, vous devez faire les combats spirituels. Je vous dis, vous avez les objectifs à atteindre, vous avez l'héritage à posséder, mais il faut se lever, combattre. Lisez dans la Bible, les enfants d'Israël, quittant seulement l'Égypte jusqu'à leur terre promise, il y avait des combats, il y avait des guerres, il y avait des gens qui se sont opposés devant eux. Il fallait se battre. Je vous dis, tu peux te dire, moi je n'ai pas de combat, mais regarde bien ta famille, il y a des combats. Il y a des gens dans leur famille, on a déjà dit, vous n'allez pas avoir de diplôme. Si toi tu veux avoir un diplôme, lève-toi, bats-toi spirituellement. Prie, fais des combats spirituels. Évite d'écouter, oh les combats spirituels c'est quoi? Je te dis, il faut se lever, il faut détruire. Dans votre famille, les gens pour se marier, les gens ne se marient pas facilement. Lève-toi. Toi qui es fiancé, lève-toi, détruis cet esprit, combat cet esprit. Les esprits de divorce, combat ça. Les esprits qui empêchent à la personne d'accoucher, détruis ça. Les esprits de césarienne, détruis ça. Tu dois posséder, combat totalement ton héritage. Tu dois le posséder en faisant aussi les combats spirituels. Mais pour faire les combats spirituels, il faut s'imposer la nature d'un soldat. Tu te réveilles à minuit. Tu commences la prière jusqu'à 3 h du matin, jusqu'à 4 h, jusqu'à 5 h, jusqu'à 2 h du matin. Tu dis, Seigneur, moi je rêve de grandes choses. J'ai des projets de réussir. J'ai besoin de faire des entreprises. J'ai besoin de faire des sociétés. Mais je sens que dans notre famille, il y a la pauvreté. Il y a cet esprit qui empêche aux gens de ne pas réussir. De ne pas passer. Toi, esprit de pauvreté, je te chasse dans ma vie au nom de Jésus. Le matin, tu prends ton offrande, tu pars à l'église, tu donnes ton offrande, tu pars chez ton pasteur, tu donnes ton offrande, tu vois ton père spirituel, tu donnes ton offrande, tu prends la Bible, tu donnes. C'est ça, c'est se battre. Lève-toi, bats-toi. Bats-toi. Ne marche pas comme tout le monde. Des fois, il faut gêner. La Bible déclare, il y a d'autres démons qui sortent seulement par des jeûnes et des prières. Monte à la montagne, va au désert, dors par terre, jeûne mon frère. C'est ta vie. Personne ne peut combattre à ta place. Personne ne peut t'aider si toi-même tu n'aides pas. Personne ne peut t'aimer si toi-même tu n'aimes pas. Personne ne va prendre des décisions si toi-même tu ne prends pas de décisions. Regarde ton voisin, dis-lui mon frère, lève-toi, bats-toi. Il y a des gens pendant la journée, ils t'assistent, ils t'encouragent,
Il te dit non, je suis derrière toi, je t'aime mon frère, tu vas réussir, tu vas avancer. Mais la nuit, il entre dans son monde mystique, il cite ton nom, il dit toi tu ne vas pas réussir, toi tu ne vas pas réaliser de grandes choses, toi tu ne vas pas t'épouser, toi tu ne vas pas te marier, toi tu ne vas pas réaliser de grandes choses. Il cite ton nom, il incarne des esprits, il dit l'argent que tu as, tu vas perdre tout ça. On va t'escroquer, tu vas tomber là, tu vas dépenser. Il y a des gens qui sont là, ton mari ne va pas t'aimer. La nuit là, il est en train de parler, il veut tourner la casserole, il veut tourner quelque chose. Il cite ton nom, il dit Kapinga, tu ne vas pas avancer. Bilamo, tu ne vas pas réussir, ton mari ne va pas t'aimer, tu n'auras pas des enfants. Je suis là, je te maudis, je t'ensorcelle. Écoutez, toi aussi, la nuit, lève-toi, commence à prier. Pendant que je parle, je déclare, je lance la guerre, je lance les combats. La Bible déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ce soir, je déclare. Nuit, mon fils, je me lève, il va se rencontrer cette nuit avec l'Éternel des armées. Il va couper sa tête, il va couper sa main. Au nom de Jésus de Nazareth, je suis en train de détruire toutes les casseroles sorcellériques, toutes les casseroles démoniaques. Si on avait pris quelque chose et on a frappé, on a dit qu'on ne va pas réussir, moi aussi je déclare, je prends le mouchoir, je frappe sur ma Bible, je dis toi tu avanceras, toi tu vas prospérer, toi tu vas réussir, tu auras de grandes choses, tu feras de grandes choses, tu iras loin. Au nom de Jésus de Nazareth. Regarde ton voisin, dis-lui, je décide de me lever. Est-ce que quelqu'un peut se lever là où il est, en train de dire, mon Dieu est puissant, je me lève et je déclare, je détruis la sorcellerie de ma... Il y a des quartiers où on ne pousse pas des filles, on ne pousse pas des hommes. On ne fait pas de mariage, il y a des quartiers comme ça. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a un démon géant qui résiste à tout celui qui veut avancer. Il y a des quartiers où les gens ne trouvent pas de diplôme. Les gens ne décrochent pas leur diplôme. Pourquoi? Même si tu amènes ta famille là-bas, tes enfants vont abandonner les études. Tes enfants vont devenir des voyous. Tes enfants vont devenir des pétasses. Pourquoi? Parce qu'il y a un démon géant. Je me lève en tant que de Dieu. Je déclare, je coupe la tête de tout sorcier de ta famille. Au nom de Jésus. La casserole à la sorcellerie, je consume ça au nom de Jésus. Toi tu iras loin, toi tu épouseras, tu réaliseras des grandes choses, tu feras des exploits au nom de Jésus. D'ailleurs je déclare, cette année tu es le premier de ta classe, tu es la première de ta classe. Je déclare, tu es champion, tu es la championne. On va citer ton nom, on va parler de toi au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia, mon Dieu est puissant? Regarde ton voisin, dis-lui, le prophète aujourd'hui, il est là et il décide de se battre. Timothée, tu veux réussir à la vie. Timothée, tu veux réaliser de grandes choses. Timothée, tu as des projets. Moi, ton père spirituel, Paul, je te dis, bats-toi. Incarne en toi l'esprit de guerre, l'esprit de combat. Mando brakasa karababa shaka. Dieu dit à Gédéon, va combattre. Tu es vaillant, tu es champion, va te battre. Je déclare sur la vie d'une personne, en tant que prophète de l'Éternel, la Bible déclare que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Pendant que je parle, je te lance comme une flèche dans le monde des ténèbres. Tu détruis ton ennemi en de Jésus. Je te prends, je te lance comme une flèche. Là où on avait dit, dans votre famille, personne ne va se marier. Je te lance. Est-ce que tu peux crier, je suis une flèche dans les carquois de Dieu. Et Dieu me prend aujourd'hui et Dieu me lance. La cosa kabakusa kamakunde rabocha. Je te lance encore une fois. Là où il y avait des barrières, je te lance. Là où il y avait des combats, je te lance. Ce soir, c'est lui qui te combattait, il a fait l'erreur. Parce que j'incarne à toi la force de Saint-Esprit, l'onction de victoire. Bats-toi, tu gagneras. Regarde ton voisin et dis-lui, si tu es mon ennemi, attention, il faut que tu arrêtes le combat parce que dans quelques jours, tu vas perdre ta vie. Pendant que je parle, je suis déterminé. Et il y a quelqu'un qui ensorcelle ta famille. Il va perdre sa vie aujourd'hui. Il va perdre sa vie dans 2 jours. Et il y a quelques semaines, tu vas venir. Tu vas m'envoyer les messages pour me dire l'ennemi de ma famille est mort. Est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu restes dans les mariages? Pendant que je... Ah, est-ce que quelqu'un peut dire, oh,
mes ennemis. Seigneur, détruis mes ennemis. Plus le temps de jouer. Ce n'est plus le temps de pleurer, c'est le temps d'essayer de se battre. David a compris ces choses. David a compris que c'est Goliath, si nous le laissons, token de libosoté, tokosa de l'autre côté. Je te dis mon frère, je te dis ma soeur, Josué, la Bible, c'était un homme fort. Je vous dis, dis à ton voisin, incarne l'esprit de combat. Incarne le combat. Est-ce que vous savez que la Bible dit toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet? Ce soir, j'ai fait cette déclaration. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Avant même qu'on la prépare, est nulle et sans effet. Que Dieu vous bénisse. Là où vous êtes, mettez-vous. J'ai besoin de vous bénir. Il nous reste quelques minutes. Dis à ton voisin, bats-toi mon frère, bats-toi ma soeur. Tu es fiancé, bats-toi. 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 Que Dieu vous bénisse. Je vais vous dire une chose, retenez ça. Si vous voyez un homme ou une femme qui se bat, ne soyez pas pressés de mettre un jugement sur sa vie. Parce que demain, après cette bataille, cet homme ou cette femme peut réussir. Regarde ton voisin, dis-lui, tu me vois en train de me battre. Ne te moque pas de moi. Demain ou après-demain, tu verras le résultat de ma vie. Si tu vois aussi quelqu'un qui réussit sans se battre, qui réussit facilement, retiens ceci. Il y a eu quelqu'un qui a eu à se battre pour sa place. C'est pourquoi je vais insister, je vais vous dire une chose. Parents, battez-vous aujourd'hui pour l'avenir de vos enfants. Parents, ne dormez pas. Maman, ta fille est mariée. Jusqu'aujourd'hui, la maternité complique. Ne reste pas à la maison en train de regarder novelas. Bats-toi pour que ta fille s'accouche. Papa, maman, tes enfants sont là, diplômés, avec un bon français, mais ils sont au chômage. Levez-vous, battez-vous pour vos enfants. Aînés, battez-vous pour vos frères, pour vos soeurs. Je vous dis, ce n'est plus le temps de discuter, ce n'est plus le temps de se diviser dans la famille, c'est le temps de vous lever et de vous battre. Regarde ton mari, dis-lui, il est temps qu'on se lève, qu'on entre dans les combats pour nos enfants. Vous êtes fiancés, levez-vous, je vous dis, battez-vous pour vos enfants. J'insiste, après qu'elle parle, je bénis vos enfants au nom de Jésus. Je bénis vos petits-enfants au nom de Jésus. Je bénis tes frères au nom de Jésus. Je bénis tes soeurs au nom de Jésus. Je déclare l'ennemi qui attaque votre famille. Moi, je les détruis au nom de Jésus. D'ailleurs, je suis en train de déclarer, dans quelques jours, ton grand frère aura du travail. Ta grande soeur fera le mariage. Les autres, vous allez témoigner en cascade. Vous allez témoigner en désordre. Vous allez vivre de bénédiction et bénédiction, parce que je suis en train de faire tomber l'ennemi de votre vie. Les Goliaths de votre famille, je l'écrase, je la sope à Karaboussaka, je coupe la tête de votre ennemi, je coupe la tête de votre ennemi. Si tu veux posséder ton héritage totalement, incarne l'esprit des soldats. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, ne croyez pas que votre église va émerger facilement. C'est faux et archi faux. Battez-vous. Battez-vous. Battez-vous, je vous dis. Battez-vous. Battez-vous. Aïe, aïe, aïe. Ah. Quand un homme reçoit une promesse, quand un homme veut réussir à la vie, la première manifestation, j'insiste, dans la vie, cet homme. Oh my God. Ah, merci Père, je sens un réma, je sens un réma. Je n'avais pas préparé ça, mais je sens un réma. Quelque chose. La première chose que le diable fait, que l'ennemi fait pour t'empêcher d'atteindre tes objectifs, c'est de te tuer. Lorsque Jésus est né, on a dit qu'il faut tuer tous les enfants, tous les bébés. Lorsque Moïse est né, on a tué
tous les bébés. Écoutez, lorsque le diable, lorsque l'ennemi constate que c'est toi le sauveur de ta famille, c'est toi le sauveur de votre pays, c'est toi le sauveur de votre continent, c'est toi le sauveur du monde, tu vas réaliser des grandes choses, tu vas faire des exploits. Ce qu'il fait, c'est te tuer. Maintenant, s'il rate de te tuer, il va chercher à te placer dans un environnement où tu ne peux pas émerger, où tu ne peux pas bien réaliser tes objectifs. Par exemple, suivez-moi calmement. Lorsque Pharaon rate de tuer Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? On l'a placé dans un environnement où il ne peut pas réaliser ses objectifs, c'est-à-dire dans la maison de Pharaon. Lorsque on cherchait à tuer Pierre, on a échoué. On l'a placé en prison. Lorsqu'on a raté de tuer Joseph, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a placé dans un environnement en Égypte, dans la maison de Potiphar, en prison, pour l'empêcher d'émerger, de réussir. Écoutez, si le diable rate de vous tuer, il va vous bloquer quelque part. Mais moi, je viens t'annoncer quelque chose qui va te plaire ce soir. Je viens t'encourager. De la même manière, il a raté, il a échoué de te tuer lorsque tu étais dans les ventre de ta maman, lorsque tu étais bébé. Écoutez, tu as fait des accidents, mais jusqu'à aujourd'hui, tu es là. Je déclare au nom de Jésus, tu vas réaliser tes rêves. De la même... Oh, merci Père, je sens un réma. Même Jésus, le diable l'a placé dans la tombe. Et on a mis quoi? On a mis la pierre. On a mis même des soldats. C'est-à-dire dans un environnement où on voulait l'empêcher de ressusciter. Il y a des gens, on rate de t'empêcher comment avoir le diplôme, mais on te met dans un environnement où tu ne peux pas étudier. Et on te donne un travail qui ne paye pas bien. Mais pendant que je parle, nazo bukaba environnement où ils ont bloqué, nazo bukaba barrière, ils sont en train de faire tomber toutes les barrières, ils sont en train de faire tomber ma sobra kasaka. Au nom de Jésus, ça tombe. Au nom de Jésus, ça tombe. Et je déclare, va loin, marche, réalise, entre dans ton héritage d'une manière totale, pas d'une manière partielle. Au nom de Jésus de Nazareth. Kaku saku de Blas, Ibraso Kerabashaka. J'appelle les Dieu de mon père, j'appelle le Dieu de ma source qui est la génération Joël. J'appelle le Dieu de mon mentor, le Dieu du prophète Joe Grace. Je déclare, j'appelle le Dieu de mon épouse Anive Mounyana. J'appelle le Dieu de maman Irène Mandakou. J'appelle le Dieu en qui j'ai donné ma vie. Je déclare, personne ne peut te bloquer dans un environnement. Personne ne peut te bloquer, je le déclare. De la même manière, notre Yahweh est ressuscité. Toi aussi ressuscite et entre dans ta destinée. De la même manière, Moïse a libéré les enfants d'Israël. Toi aussi libère ta famille. De la même manière, Joseph est libéré de la prison. Toi aussi, je te libère de la prison. De la même manière, Pierre est libéré de la prison. Toi aussi, je te libère au nom de Jésus. Regarde ton voisin, dis-lui, incarne la nature des soldats. D'ailleurs, moi, je suis en train de dire ceci, cette nuit ne dors pas. Lève-toi à minuit. Minuit, juste lève-toi. Commence la prière jusqu'à 2 h du matin. Et demain, tu vas m'en dire. Tu vas me donner des nouvelles. Je te dis, Dieu est là. Dieu est là. Cette nuit ne dort pas. Cette nuit ne dort pas. Commence la prière à minuit. Et arrête-toi soit à 2 h du matin, soit plus. Soit plus. Alors je m'arrête par là. La première discipline, tu dois être un soldat. Et un soldat ne doit pas s'occuper des choses de la vie. Non, non, non. Occupe-toi de la guerre et gagne ton combat. Que Dieu vous bénisse. Alors mettez vos deux mains à l'air. Je vais prier. Père, aujourd'hui, tu nous as enseigné d'être des soldats. Et le jeudi, avant de commencer, et puis je vais prendre encore 15 minutes ou 20 minutes, je vais expliquer la dimension de l'athlète. Et le dimanche, je vais expliquer la dimension
celui qu'on appelle l'arbre. Père, bénis tout celui qui était connecté à ce message. Bénis tout un chacun de nous. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Acclame très fort pour le Seigneur. Nous sommes assis pour que je répète, je vous donne mes numéros, pour que je vous donne l'adresse. Et là, on va encore parler. Écoutez, le jeudi, je vais faire comme l'autre semaine. Le jeudi, je vais répondre à toutes vos questions. Alors, continuez à nous envoyer vos questionnaires ou vos questions. Là, nous allons vous enseigner, vous expliquer. Ne soyez pas pressés, je sens que les gens me disent, non, papa, les enseignements sont tellement très bien. Chez nous au Congo, on dit Boutamu. Alors, je vous dis, je vais vous expliquer qui est un athlète. Alors, mes numéros sont là. Plus 243, 99, 75, 83, 441. Plus 243, 99, 75, 83, 441. Deuxième numéro, plus 243, 97, 0034, 755. Plus 243, 97 0034 755. Là, vous allez m'appeler, vous allez me trouver, vous allez m'écrire quelque chose sur WhatsApp. Nous sommes sur Facebook, faites prophète Edi Munyanya, faites prophétesse Anif Munyanya, faites prophète Noé Moussa, faites prophète Rodi Kalala. Nous sommes sur YouTube, faites prophète Edi Munyanya, maman Anif Munyanya, prophète Rodi Kalala. Je suis visionnaire des ministères Jésus-Christ, mon salut. Nous sommes en RDC, République démocratique du Congo. Nous sommes à Lubumbashi, province du Haut-Katanga. Notre adresse, nous sommes sur Lufira, point Kalakanda, numéro 41. Arrêt Machipisha. Que Dieu vous bénisse.